Quels sont les ETF à détenir pour bien investir en bourse? Quels sont ceux qui vous permettront de profiter des tendances de cette nouvelle année? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Et c'est évidemment un sujet délicat car en bourse, il est toujours difficile de prévoir les tendances ou de réaliser des prospectives. Si vous regardez cette vidéo plusieurs mois après sa sortie, je vous laisse le soin de m'indiquer en commentaire à quel point je me suis trompé. Donc voici un top 5 des ETF à détenir selon moi et que vous pouvez détenir facilement au sein d'un compte titre ordinaire, un CTO ou d'un plan d'épargne action PEA lorsque des équivalents sont disponibles afin d'optimiser sa fiscalité grâce à cette enveloppe fiscale. D'ailleurs, pour vous aider, j'ai réalisé un tableau récapitulatif des meilleurs ETF que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description ci-dessous. Il vous suffit d'indiquer votre adresse mail et vous aurez directement accès au tableau. D'ailleurs, dans le tableau téléchargeable, j'ai inséré des ETF supplémentaires, des ETF bonus, dont je ne parle pas dans la vidéo car sinon elle aurait été trop longue. Donc n'hésitez pas à le télécharger afin d'avoir accès à ces ETF supplémentaires. Pour commencer, qu'est-ce qu'un ETF ? Si vous ne les connaissez pas, voici un petit rappel de ce que sont les ETF. Ce sont tout simplement des paniers d'actions diversifiés sur lesquels vous pouvez investir facilement en bourse et à des frais minimisés, et qui permettent notamment une gestion passive de votre portefeuille boursier. Les ETF sont très intéressants pour diversifier vos investissements. Ils sont simples à gérer et représentent une des meilleures manières d'investir en bourse. Les études sont sans appel. La gestion passive via les ETF bat la gestion active sur le long terme. La gestion active consiste à choisir une à une les actions sur lesquelles vous allez investir en pensant que vous allez faire mieux que le marché. En vérité, battre le marché est une vraie prouesse pour une personne sans expérience dans le domaine financier. Il est beaucoup plus facile de suivre le marché plutôt que d'essayer de le battre. Dans cette vidéo, nous verrons des ETF qui essaient de surfer sur les tendances. Parfois, cela représente des investissements plus offensifs pour ceux qui veulent chercher plus de performance, quitte à prendre un peu plus de risques. Attention, ces ETF ne devront représenter qu'une faible partie de votre portefeuille boursier. Donc en parallèle, il faut évidemment se constituer un portefeuille solide, bien diversifié sectoriellement et géographiquement. Et diversifié aussi en termes de classes d'actifs. Actions, obligations, immobilier, etc. Premier ETF de cette liste, le iShares Physical Gold ETC, afin d'investir dans l'or physique. Durant cette période de forte inflation, l'or est un actif refuge pour les investisseurs. C'est un actif tangible qui a de plus une faible corrélation avec le marché des actions et qui est donc une source intéressante de diversification. Là où les actions pourraient potentiellement souffrir du contexte économique et monétaire difficile, l'or pourrait au contraire en bénéficier. Chaque crise mondiale et chaque hausse d'inflation incitent les investisseurs à se procurer un peu d'or. Pour s'y exposer, une bonne idée est donc d'utiliser un ETF or comme cet ETF qui replique le cours de l'or. Ce qui est très pratique, c'est que vous n'avez pas à stocker d'or chez vous. Vous vous exposez à l'or physique puisque pour chaque part de l'ETF acheté, iShares, une filiale de BlackRock, détient un équivalent en lingots d'or. Lancé en avril 2011, cet ETF a pour objectif de détenir de l'or physique avec une approche responsable qui consiste à s'approvisionner en lingots d'or de façon conforme au programme LBMA, qui est une certification qui vise à garantir que le métal jaune ne provient pas d'une zone de conflit armé ou du travail forcé. En termes de performance, les 2 dernières années ont été particulièrement positives. Attention, en dehors de ces périodes intéressantes pour le métal jaune, l'or sur le long terme n'apporte pas autant de performance que les actions. Donc, c'est plus une position de circonstance en cas d'inflation. L'or ne doit pas être la position principale de votre portefeuille. Seul bémol de cet ETF, il n'est pas éligible au PEA. D'ailleurs, il faut noter qu'aucun ETF Gold n'est éligible au plan d'épargne action. Le second ETF de cette liste est un ETF immobilier et c'est l'Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global. Cet ETF a pour objectif de répliquer au plus près la performance de l'indice FTSE EPRA Nareit. Cet indice permet aux investisseurs de bénéficier d'une exposition aux sociétés immobilières et aux REITs cotés dans le monde entier. Il est surtout exposé au marché américain, mais aussi, entre autres, le Japon et les pays européens. Les REITs, Real Estate Investment Trusts, sont des sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse. Les REITs sont intéressantes car elles ont historiquement surperformé les marchés boursiers pendant les périodes d'inflation modérée et élevée.
Plus généralement, les sociétés d'investissement immobilier offrent une protection assez naturelle contre l'inflation, puisque les loyers et les prix de l'immobilier ont tendance à augmenter en même temps que l'inflation, car les investisseurs se réfugient dans des actifs tangibles. Cet ETF contient des actions immobilières très connues et au total, ce sont plus de 360 sociétés exerçant dans le secteur de l'immobilier qui composent l'indice. Ces entreprises investissent dans l'immobilier, touchent des loyers et, le cas échéant, vendent avec plus-value. Et les investisseurs peuvent en profiter car ces entreprises doivent reverser au moins 90% de leurs revenus aux investisseurs. Pour s'exposer rapidement au secteur de l'immobilier en bourse, le mieux est de se diversifier sur plusieurs sociétés en optant pour un ETF. C'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit pour vous les dividendes versés directement dans l'ETF. Petit bémol, il n'est pas éligible au PEA. Si vous souhaitez investir dans un ETF immobilier, mais uniquement sur PEA, vous avez un seul ETF immobilier qui existe pour le PEA. C'est le Lyxor PEA Immobilier Europe, mais qui n'investit que sur des sociétés européennes. La diversification est donc moins importante qu'avec l'ETF de chez Amundi, mais vous bénéficierez de l'avantage fiscal du PEA. Troisième ETF de cette liste, le Lyxor PEA World Water. Pour miser sur l'eau, Lyxor a sorti un ETF nommé Lyxor PEA qui permet d'investir dans 40 entreprises réalisant au moins 40% de leur chiffre d'affaires dans l'eau. L'eau est une ressource stratégique à enjeu planétaire qui est appelée à manquer dans les prochaines décennies, avec une demande qui progresse constamment vu la progression démographique globale et le réchauffement climatique. L'eau est d'ailleurs appelée l'or bleu et nécessite toute une organisation, une infrastructure, un réseau de distribution et de traitement de l'eau. L'ETF Lyxor PEA réplique les performances de l'indice MSCI ACWI IMI Water ESG. C'est un indice pondéré par capitalisation boursière avec une limitation de 10%, c'est-à-dire qu'aucun titre ne peut peser plus de 10% dans l'indice. Cela permet de maintenir une certaine diversification afin qu'aucun titre ne puisse à lui seul fortement influencer la valorisation de l'indice. Il reflète les performances des meilleures entreprises du secteur de l'eau en bourse, opérant dans les domaines des services publics, des infrastructures de l'eau et de son traitement. Du point de vue investissement, l'eau est une tendance de fond au vu des enjeux climatiques. C'est donc un secteur à surveiller de près. Point négatif, les frais de cet ETF sont assez élevés, 0,6%, mais celui-ci est éligible au PEA. Quatrième ETF de cette liste, l'ETF Amundi S&P Global Luxury. Vous l'avez reconnu avec son nom, cet ETF vous permet de vous positionner sur le secteur du luxe. Le luxe n'est pas une industrie comme les autres. Que ce soit en période de crise ou de croissance, l'entreprise du luxe est caractérisée par des marges considérables et une très forte rentabilité. Les entreprises du luxe ont aussi un savoir-faire issu de décennies d'expérience qui leur permettent de se protéger de leurs concurrents. Leur image est enfin un atout pour capter des parts de marché. En bourse, les entreprises du luxe ont vu leur valorisation multipliée par 3 en moins de 10 ans. Qu'il s'agisse de voitures de sport, de maroquinerie, d'électronique ou de spiritueux, la mondialisation et l'enrichissement croissant de certaines parties de la population mondiale ont entraîné une forte attractivité et une meilleure accessibilité aux produits de luxe. Vous pouvez donc facilement investir dans le secteur du luxe avec cet ETF et profiter de la croissance de ces entreprises. Cinquième ETF de cette liste, le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare. Cet ETF est un incontournable dans le secteur de la santé. Il suit l'indice Stocks Europe 600 Healthcare qui recense les 600 plus grandes entreprises dans le secteur de la santé en Europe. Le secteur de la santé a le vent en poupe, et pas seulement à cause de la crise du Covid. C'est un secteur d'activité dynamique dans lequel la recherche est extrêmement active. Donc, la santé est un secteur en forte croissance et il y a 2 raisons fondamentales à cela. D'une part, les progrès techniques sont extrêmement rapides dans ce secteur. Le vaccin à ARN messager contre le Covid en est un bon exemple. Et d'autre part, le vieillissement de la population occidentale engendre un besoin croissant de soins et de traitements de toutes sortes. En effet, la génération du baby-boom, née entre 1946 et 1964, est la part de la population la plus importante des pays riches. Aujourd'hui âgés de 50 à 70 ans, les baby-boomers sont les plus grands consommateurs de produits et de services de santé. C'est aussi la catégorie des personnes les plus fortunées. Par ailleurs, la crise du Covid-19 a montré l'importance fondamentale de ce secteur d'activité. Il est clair que la croissance mondiale sera en partie tirée par les entreprises de ce secteur en pleine mutation. Dernier ETF de cette liste, le iShares Edge MSCI World Momentum Factor.
Je vous ai sélectionné cet ETF pour vous faire découvrir que certaines stratégies pourraient permettre de battre le marché sur le long terme. Cet ETF suit un style d'investissement dit Momentum et réplique la performance de l'indice MSCI World Momentum. La base de sélection des titres se fait par un suivi des tendances des prix sur 12 et 6 mois afin d'attribuer une note Momentum. Alors, en quoi consiste cette stratégie ? La stratégie Momentum consiste à acheter les actions qui ont surperformé sur une période récente et de vendre celles qui ont sous-performé. C'est une stratégie assez contre-intuitive car on pourrait se dire qu'il faudrait plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire acheter au plus bas et vendre au plus haut. Pourtant, il y a différentes études qui ont prouvé que cette stratégie a très bien performé depuis plus de 20 ans. Cet ETF est donc composé de sociétés dont le cours se situe sur un trend haussier. C'est donc sans surprise que l'on retrouve en haut de la liste des pondérations les GAFAM qui ont depuis plusieurs années des résultats spectaculaires. Cette stratégie est fondée sur la croyance que les gagnants du passé vont continuer à surperformer. Même si on a l'habitude d'entendre qu'on ne peut prévoir le futur en se basant sur le passé, force est de constater l'efficacité de l'effet momentum au fil des ans. Depuis son lancement en fin 2014, l'ETF réalise une performance annualisée de 15%. Cet ETF est non éligible au PEA et suit une politique d'accumulation des dividendes. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau avec l'ensemble des ETF en description, tableau auquel j'ai rajouté des ETF bonus dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo afin d'éviter qu'elle ne soit trop longue, donc n'hésitez pas à aller en description, renseignez votre adresse mail et vous aurez accès au tableau complet. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous conseille d'aller voir les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. À très bientôt.